Le visage de Jean Moulin tel qu'il est le plus connu. Cette célèbre photographie a été prise par un ami avant-guerre. Avec le temps, elle deviendra une icône de la résistance. Jean Moulin naît en 1899 à Béziers. Fils d'une famille bourgeoise républicaine de gauche, il a une jeunesse heureuse. Très tôt, il entretient une profonde passion pour la politique. À 25 ans, il devient sous-préfet, puis préfet de l'Aveyron, le plus jeune en France à occuper cette fonction. Il travaille également au ministère de l'Air. C'est à cette époque qu'on retrouve la seule trace de sa voix. Maryse Bastier, je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice. Maryse, permettez-moi de lui donner l'accolade. En 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Il refusa de signer un document établissant que des villageois de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française, alors qu'ils avaient en réalité été tués par des Allemands. Il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un morceau de verre, mais survécut et finit par être relâché. De Gaulle n'est qu'un général rebelle qui ne représente personne. Un homme seul, sans pouvoir, sans armée ni territoire. Il va lui falloir tout créer, tout improviser et surtout acquérir une légitimité, c'est-à-dire être reconnu. Par les Alliés d'abord, mais aussi et surtout par les Français, afin d'incarner aux yeux de tous la France, toute la France. Comment relever un tel défi ? La guerre le transforme. Jean Moulin entre dans la clandestinité et rejoint Londres. Le général de Gaulle lui confie une mission presque impossible, fédérer dans l'ombre l'ensemble des grands mouvements de la résistance. À l'époque, de Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France. C'est la mission Rex. Il y parvient en mai 1943 à Paris. C'est la naissance du CNR, le Conseil national de la résistance. Il réussit à persuader 3 des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau combat d'Henri Freinet, le réseau Libération d'Emmanuel Dastier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévy, de travailler ensemble sous le titre de Mouvement uni de la résistance. La partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'armée secrète, conduite par le général Delestrin, qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans la zone nord, pas moins de 16 organisations s'unifièrent sous la bannière du Conseil national de la résistance, le CNR. Un mois plus tard, tout bascule près de Lyon lors de la réunion de Caluire. Jean Moulin est capturé dans cette maison par la Gestapo de Klaus Barbie. Torturé, il garde le silence et meurt à 44 ans dans le train qui le transporte en Allemagne. Que le chant qui va s'élever maintenant. 20 ans après la guerre, la nation lui rend hommage. Ses cendres sont transférées au Panthéon. André Malraux prononce à cette occasion l'un des plus grands discours de la République. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Héros de la résistance, Jean Moulin est entré dans la mémoire collective. Son nom figure désormais dans les premiers rangs des appellations d'écoles ou de rues du pays.